activité régulière du Haut Conseil du dialogue social. Je dis régulière parce que le décret qui crée l'institution et qui organise son fonctionnement a des dispositions selon lesquelles nous devons tenir une session pour orienter justement nos activités. Parce que nous avons un budget et nous devons justement voir la congruence du budget qui nous est alloué et les activités menées. C'est également un temps fort pour formuler un nouveau plan de travail annuel. Très tôt, depuis 2015, le Haut Conseil s'est inscrit dans une démarche pluriannuelle parce que le champ est très large et si on ne s'organise pas, on ne peut pas véritablement faire la promotion du dialogue social. Vous l'avez entendu, la formation doit être au cœur de notre activité. Nous l'avons réussi, c'est vrai, mais le champ social, comme je vous l'ai dit, est très large. Les secteurs n'ont pas la même approche par rapport au dialogue social. Il y a des secteurs qui sont plus importants par rapport à d'autres parce que ce sont des secteurs où la richesse se crée et où également le développement du pays, le développement économique, en tout cas, est adossé. Donc, nous essayons de prendre en charge toutes ces priorités, étant entendu que tout est priorité pour un pays comme le Sénégal. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte, avec justement cette guerre ukraine-russe, on se rend compte que notre économie a absolument besoin d'être centrée sur l'homme, mais également sur les ressources nationales. Oui, parce que en ce qui concerne les conventions, c'est extrêmement important. Il y a quelques années, nous n'avions pas cette vitesse de conclusion de conventions collectives. Et c'est le Haut Conseil qui est parvenu, par une concertation tripartite, en 2016, à faire en sorte qu'on ait une nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle qui a été signée par le ministre du Travail le 31 décembre 2019. Parce que les négociations sont souvent longues et l'ancienne convention était obsolète, n'était plus en mesure d'organiser les relations professionnelles dans les entreprises et finalement, le Haut Conseil du dialogue social a pris le taureau par les cornes, a mis les employeurs et les travailleurs et le gouvernement face à leurs responsabilités. Nous nous sommes assis 5 jours au cours d'une session de concertation pour arriver à produire un avant-projet et c'est cet avant-projet qui a fait l'objet de discussions après que les centrales syndicales aient dénoncé justement l'ancienne. Parce que la signature d'une convention collective ne peut pas être automatique. Il s'agit de négociations collectives. Donc, depuis, en tout cas au niveau sectoriel, le ministère du Travail a pris les choses en main et véritablement, nous avons la convention de la presse, nous avons également la boulangerie qui vient de signer et beaucoup de secteurs sont en train, en tout cas, sont sensibilisés pour aller vers la rénovation des relations professionnelles. Donc aujourd'hui, mais tout ça est possible parce qu'il y a une volonté politique. Et M. Thiam l'a dit, il fait le tour des pays, 7 pays membres de l'Union, et il peut mesurer l'efficacité, en tout cas, du dispositif de dialogue social mis en place au Sénégal. La santé est au cœur également de nos activités. Nous venons de clôturer le 30 avril un projet que nous avons avec le Bureau international du travail sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur des partenaires sociaux, du secteur de la santé, en négociation collective, en santé et sécurité au travail. Donc, vous voyez, la santé est au cœur. Dans ce secteur, nous voulons également de prendre part aux négociations avec le gouvernement et les partenaires sociaux de la santé. Nous avons bien sûr tiré les leçons de ces négociations, nous allons les consigner dans un document, parce que chaque activité nous permet de voir comment parfaire le système. Et dans le secteur de la santé, si vous lisez le protocole, nous avons plusieurs syndicats qui sont regroupés
autour d'alliances, en quelque sorte, ou bien d'une fédération, la fédération de la santé, des partenaires sociaux de la santé, ou bien qui sont seuls, tout simplement, comme le SACTUS. Donc maintenant, il s'agira pour le gouvernement, c'est une question que j'aborde, mais que je pense qu'elle était déjà abordée par le passé, c'est de faire en sorte que dans ce secteur, nous puissions tenir des élections de représentativité des syndicats. Aujourd'hui, je pense qu'après avoir réussi, en tout cas, le challenge de signer un seul protocole pour tous les syndicats, il s'agit aussi de travailler, de discuter avec les concernés sur la faisabilité d'une élection de représentativité dans le secteur. M. Thiam l'a dit également, c'est un critère de performance pour un dialogue social de qualité. Il faut toujours rationaliser la table de négociation. Et je pense que nous sommes tous concernés, que ce soit le gouvernement, les partenaires sociaux eux-mêmes, qui se rendent compte qu'il faut aller vers un mieux-être. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi le pari de prendre des mesures d'augmentation des diverses indemnités, avec un impact financier véritablement important. Mais tout cela pour rentrer dans le cadre d'une stabilité durable des secteurs concernés, éducation et santé, pour ce qui concerne le secteur public. Pour ce qui concerne le secteur privé, il s'agit de discuter avec les délégués, les représentants du personnel, avec les employeurs, pour aller vers la mise en place de cadres adaptés de dialogue social dans les entreprises. C'est seulement à ce prix que nous pouvons parler de création de richesses, d'emplois décents. Et je pense que c'est ça qui peut permettre à l'homme d'être au cœur de politiques publiques. Merci. Nous avons effectivement participé aux travaux qui ont mis en présence le gouvernement, les partenaires sociaux autour du G7 et la société civile représentée par diverses associations de parents, d'élèves, la COSIDEP et la coalition éducation pour tous. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai été également interpellée sur cette question par les syndicats eux-mêmes qui m'ont appelé, je pense, dimanche sur la question. Et le ministère des Finances et du Budget a bien sûr fait un communiqué, en tout cas qui a été publié et diffusé dans les différents organes de presse. Ils ont alerté, mais je pense que le même dispositif, le protocole, il est prévu la mise en place d'un comité de suivi auquel le Haut Conseil va prendre part pour discuter de toutes les questions qui pourraient être évoquées en cours d'exécution du protocole. Je pense que la première chose, c'est de se référer à ce comité de suivi. Et j'ai l'information selon laquelle le comité est convoqué pour le jeudi. Je pense que c'est une question qui peut être abordée dans un cadre tout à fait serein. Parce que après les efforts qui ont été faits par le gouvernement, je pense que les Sénégalaises et les Sénégalais ne comprendront pas que le système soit secoué pour une telle demande. Donc, que l'impôt passe sur, que l'indemnité de logement soit défiscalisée, ça c'est clair. Je pense que le communiqué le dit, mais les augmentations qui ont été enregistrées sur les autres indemnités sont imposables. Je pense que l'impôt aussi, nous sommes tous des citoyens et nous devons les payer. Non, ça je ne peux pas, je ne peux pas être le porte-parole d'un groupe. Le Haut Conseil, vous l'avez vu au démarrage de ces travaux, est une institution tripartite. Donc je ne peux pas, en l'absence groupe, en tout cas du G7, le Haut Conseil, ce cadre n'est pas le plus approprié pour en parler. Parce que M. Abdel Fattah est ici présent, il est là en tant que représentant d'une centrale syndicale. Il n'est pas là en tant que représentant d'un syndicat du secteur de l'éducation. Donc je veux que ça soit assez clair.